Et en plus du fait que c'est en fait un mois béni du Ramadan, il y a en fait eu également la naissance d'une grande personnalité de Ahl al-Bayt alayhi salam, qui est l'imam al-Hassan alayhi salam. Alors parlons de la biographie de l'imam al-Hassan. Comme vous le savez, son nom même c'est l'imam al-Hassan. Son surnom, bon, du Mujtaba comme étant son surnom. Il est en fait, son nom de respect, on appelle Abu Muhammad. Sa mère, c'est Fatima Zahra alayhi salam, et son père, l'imam Ali alayhi salam. Sa date de naissance est le 15 Ramadan, l'an 3 de l'Hégire. Il est décédé à l'âge de 47 ans. Il est décédé à l'âge de 47 ans. Donc voilà, en fait, il est considéré comme martyr, bien sûr. Voilà, oui, il était empoisonné. Voilà, par les Omeyyades, c'est les Omeyyades qui l'ont empoisonné. Alors donc voilà, en fait, comment est-ce que nous pouvons en fait parler de la biographie de l'imam al-Hassan. Maintenant, parlant de ses caractéristiques, ses qualités qu'il y a, bon, je ne sais pas s'il y a des questions relatives à cela, nous allons les aborder également. Voilà, vraiment, si vous voulez qu'on passe directement au vif du sujet, c'est à vous à jouer comme... Ok, donc on va essayer de, comme on le parle, tabarrukan, chercher un peu de la grâce d'Ahl al-Bayt alayhim salam. Nous allons essayer de relater un peu une petite histoire de l'imam al-Hassan alayhi salam, parler un peu de ses caractéristiques. Vous savez, l'imam al-Hassan alayhi salam, lorsque nous partons en fait dans les hadiths, nous allons voir qu'il y a beaucoup de hadiths qui parlent, n'est-ce pas, de l'imam al-Hassan et de l'imam al-Hussein. Parmi les hadiths traitant en fait le sujet, nous avons un hadith célèbre dans lequel le saint prophète nous dit Inna al-Hassan wal-Hussein Sayyida Shabab Ahl al-Jannah. Il dit certes, Hassan et Hussein sont les princes des jeunes du paradis. Et d'autres ont voulu aussi créer notre hadith dans lequel on dit que telle ou telle personne sont les vieux ou les princes des vieux, n'est-ce pas, du paradis. Et on a dit que il n'y a pas de vieux dans le paradis. Voilà, il n'y a pas de vieux dans le paradis. Tout le monde est jeune. Tout le monde est jeune. Enfin, d'après la croyance de l'islam. Voilà, de l'islam. Donc, ils ont voulu créer un hadith, mais nous disons que ça ne tient pas debout. Donc, Hassan et Hussein sont, n'est-ce pas, les princes des jeunes, n'est-ce pas, du paradis. Donc ça c'est pour montrer en fait la grandeur de l'imam al-Hassan alayhi salam. Et le saint prophète nous dit encore que lui il les aime. Il aime Hassan et Hussein. Et il demande aux gens de les aimer. Quand le prophète aime quelque chose, donc il faudrait que nous puissions aimer, n'est-ce pas, ces choses-là. Ils aiment uniquement le prophète qui a demandé ça. Voilà. Même Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit ça. Donc l'amour de Ahl al-Bayt alayhi salam est la somme de la prophétie du saint prophète Mohammed. La somme. C'est-à-dire le saint prophète Mohammed a envoyé la mission, la récompense qui est en fait la somme de cela. C'est lorsque nous voulons rétribuer le saint prophète, le prophète là, enfin nous avons rien. C'est-à-dire, même si nous voulons récompenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons rien dans la main. Nous n'avons rien. Il a le paradis. Voilà, nous n'avons rien. Et le prophète nous donne encore. Il dit, si on veut, malgré qu'on n'a rien, si on veut l'être reconnaissant, parce qu'il y a des prophètes qui ont dit, in ajra ila Allah. Les autres prophètes ont dit que notre récompense se trouve auprès de Dieu. Mais le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui nous dit, si nous voulons l'être reconnaissant, la as'alukum alayhi ajran. Donc pour être reconnaissant, il faudra que vous soyez, n'est-ce pas, comme on appelle, ceux-là même qui aiment Ahl al-Bayt alayhim salam, mes proches parents. Donc tout ça c'est pour montrer la grandeur de l'imam al-Hassan. Et aussi Imam al-Hassan, il a fait le pèlerinage 25 fois, à pied bien sûr. À pied, il a fait, n'est-ce pas, Médine à la Mecque. À la Mecque. Et de deux,
l'imam Hassan, on l'appelle le généreux de Ahl al-Bayt. Il était beaucoup généreux. Mais sa générosité, le fait que l'imam Hassan soit généreux, cela ne devrait pas nous étonner. Parce qu'il a pris ça de sa mère Fatima Zahra. Il a pris ça de l'imam Ali. Et comment est-ce que... Parce que il était dit telle mère, tel fils. Et aussi il était dit également que les grands hommes, derrière un grand homme se cache une grande dame. Alors, Fatima Zahra alayhi salam, comme il était rapporté, c'est l'imam même, c'est l'imam Jafar Sadiq qui rapporte que un jour Fatima Zahra alayhi salam, durant la nuit, elle ne faisait que prier et faire les bénédictions pour ses voisins, pas pour elle-même. Et Imam Hassan alayhi salam, qui écoutait en fait ces bénédictions, au petit matin dit à sa mère, mais depuis toute la nuit, tu n'as fait que prier pour les voisins. Vous avez oublié vous. Voilà, vous êtes oublié vous-même. Et Fatima Zahra dit, en fait c'est une leçon de morale qu'il entend dans son enfant, Al-Jar Soumadar. Il dit le voisin, puis toi-même. Donc de commencer d'abord au voisin. Donc, elle entendait enseigner la générosité à son enfant. Oui, comme vous avez dit, c'est pour nous enseigner ça. Voilà, c'est pour nous enseigner. Et elle également, elle a commencé à enseigner même à son enfant qui est un futur imam. Qui est un futur imam, mais qui entend enseigner la générosité. Donc si on nous dit qu'Imam Hassan est généreux, cela ne devrait pas nous étonner, étant donné que son grand-père, le prophète, était généreux, son père, Imam Ali, était généreux, sa mère également était, n'est-ce pas, généreux. Donc cela ne devrait pas nous étonner que les Ahl al-Bayt soient, n'est-ce pas, des personnes généreuses. Voilà pourquoi dans Surat al-Insan, c'est-à-dire il donne de quoi en manger aux pauvres, aux orphelins et aux esclaves. Alors quand il est donc cela, parce que l'histoire est un peu longue, voilà pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans tous ces détails. Après il dit, nous vous donnons tout cela, nous vous donnons à manger et à boire, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne voudrons pas votre merci, ni votre récompense, car notre récompense se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, donc tout ça c'est la générosité d'Ahl al-Bayt alayhi salam. Et donc, grâce, je crois, grâce à cette générosité d'Ahl al-Bayt, qu'Allah nous a demandé de les aimer. Voilà, de les pour aimer. Leur avantage, c'est à notre avantage. Voilà, c'est notre avantage. C'est-à-dire le fait que nous aimons Ahl al-Bayt alayhi salam, c'est comme la salat au Saint-Prophète, le fait de faire salat à la Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad, une fois tu auras 10 récompenses. Quand tu fais 10, tu auras 100. Tu fais 100, tu auras 1000. Est-ce que vous voyez? Donc tout ce que nous faisons pour Ahl al-Bayt, que ce soit le Saint-Prophète ou sa sainte famille, cela nous revient, n'est-ce pas, à nous. Voilà pourquoi il était dit Al-Bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit le plus malheureux, ou bien le plus... Le radin, celui qui... Voilà, le radin, ou bien celui qui est le plus, comment dirais-je, celui qui est enfin, l'avare en général, c'est l'avare ou le perdant, l'avare comme on le dit le plus, al-bakhil, l'avare est celui qui aura entendu le nom du Saint-Prophète sans pour autant prier sur lui. Car quand tu pries une fois, tu as 10, tu pries 10, tu as 100, tu pries 100, tu as 1000. Alors si tu ne pries pas, n'est-ce pas, sur le Saint-Prophète, tu t'aurais fait, n'est-ce pas, du tort à toi-même. Donc que Dieu nous en préserve de cela. Donc voilà en fait ce que nous pouvons dire de manière générale sur Ahl al-Bayt alayhi salam. Voilà, c'est ça, c'est ma chère, c'est comme ça l'imam al-Hassan salam alayhi et c'est comme ça Ahl al-Bayt.